Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si je te disais que ces 7 versets que tu récites chaque jour cachent en réalité une clé divine, une lumière vivante, une porte invisible, un secret transmis par Allah lui-même. Mais voilà, des millions les récitent sans vraiment comprendre ce qu'ils disent, sans jamais ressentir leur puissance cachée, sans jamais saisir ce qui a vraiment été révélé ce jour-là. Aujourd'hui, tu vas enfin voir. Tout commence dans le silence d'une nuit sacrée. Le ciel est noir, le désert dort. Et soudain, une lumière fend l'horizon. C'est Jibril, l'ange Gabriel, qui descend du ciel. Il porte un message jamais entendu, des mots que personne sur terre n'avait encore prononcés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là, le cœur attentif, l'âme en éveil. Il entend pour la première fois ces versets célestes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Le choc est immense. Le cœur frémit. L'humanité entière vient de recevoir la toute première sourate complète du Coran. Al-Fatiha. L'ouverture, la clé, le miracle. Mais qu'y a-t-il derrière ces mots que tu connais par cœur? Pourquoi Allah a-t-il commencé par ces 7 versets-là? Pourquoi les récite-t-on dans chaque unité de prière? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit qu'aucune autre sourate ne lui ressemble? Ce que tu vas découvrir maintenant risque de bouleverser ta manière de prier et même de vivre. Il faut comprendre une chose. Ce n'est pas une sourate comme les autres. Ce n'est pas une simple ouverture. C'est le fondement de toute la foi musulmane. Tu veux une preuve? Écoute bien. Sans cette sourate, ta prière n'est pas valide. Sans ces versets, il n'y a ni direction, ni lumière, ni lien direct avec ton Créateur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: quiconque prie sans avoir récité Al-Fatiha, sa prière est incomplète. Et ce n'est pas tout. Il a également dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, Allah n'a rien révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le Coran qui lui ressemble. Tu réalises, il n'y a rien de plus précieux, de plus unique que cette sourate-là. Elle est le résumé de tout le Coran. Elle contient tout le message divin en 7 versets. Mais voilà ce que personne ne t'a peut-être jamais dit. Lorsque tu récites Al-Fatiha, Allah te répond, mot à mot. Dans un hadith aussi bouleversant, Allah dit: j'ai divisé la prière, Al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en 2 parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond: mon serviteur m'a loué. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il répond: mon serviteur a exalté ma miséricorde. Et ainsi de suite. À chaque verset, Allah te parle, il t'écoute, il te répond. Mais qui ressent encore cela aujourd'hui? Qui prend le temps de vivre cette sourate au lieu de la réciter machinalement? Ce que tu vas voir maintenant, c'est comment ces 7 versets peuvent transformer ton cœur, te ramener à l'essentiel et changer ta vie. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons secours, tu prononces quelque chose d'immense, un engagement total, une délivrance de toute dépendance humaine, un cri, mais aussi une renaissance. À ce moment précis, tu déclares que tu n'es plus esclave de ce bas monde, ni de ton anxiété, ni de ton passé, ni des gens. Tu n'as besoin que d'Allah. Tu vois, ce
verset-là, c'est une libération. C'est un mur qui s'effondre dans ton cœur et une lumière qui s'y installe. Tu ne demandes plus de force à personne. Tu ne comptes plus sur tes propres moyens. Tu reviens à la source de toute force, lui. Et ce n'est pas tout. Regarde ce qui vient ensuite. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. C'est là que la transformation commence vraiment. Tu ne récites plus, tu implores, tu cherches, tu ouvres ton cœur. Et chaque jour, tu redemandes la même chose. Parce que tu sais que ce chemin droit, tu peux t'en écarter à tout moment. Tu peux prier et pourtant être perdu. Tu peux jeûner et pourtant être vide. Tu peux réciter et pourtant ne rien ressentir. Alors tu dis « Guide-moi » encore et encore. Parce que sans sa lumière, tu marches dans l'ombre. Tu trébuches, tu t'éloignes, tu t'égares. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a mis cette invocation au cœur de chaque raka'a pour que tu ne l'oublies jamais. Tu viens de demander à Allah « Ihdina siratal mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. Mais as-tu entendu ce que tu dis ensuite? Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. À ce moment-là, tu prends une décision spirituelle. Tu traces une frontière invisible entre la lumière et l'ombre, entre la paix et la colère divine, entre la vérité et l'égarement. Et ce que personne ne t'a dit, c'est que chaque fois que tu récites ce passage, tu choisis, même inconsciemment. Tu choisis d'être avec ceux qu'Allah a comblés, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. Ou alors, tu avances machinalement en récitant des mots que ton cœur n'écoute plus. Et là, sans le savoir, tu risques de glisser vers les égarés. Ce verset est un miroir qui te demande à quel groupe appartiens-tu vraiment. Et ce miroir, tu l'ouvres au moins 17 fois par jour. Mais que vois-tu dedans? Une foi vivante ou un vide poli par l'habitude? Et si cette sourate, que tu connais par cœur, était en réalité un test secret placé dans chaque prière? Un test dont tu n'as jamais pleinement pris conscience. Tu pries, tu récites, mais est-ce que tu ressens encore? Est-ce que ton cœur est présent? Ou est-ce que tes lèvres bougent pendant que ton esprit s'éloigne? Voilà la vérité que beaucoup refusent d'admettre. On connaît Al-Fatiha par cœur, mais on ne la laisse plus entrer dans le cœur. Et pourtant, cette sourate, ce n'est pas juste une récitation, c'est un dialogue avec ton Seigneur. Mais regarde autour de toi, regarde même en toi, combien parmi nous récitent sans jamais implorer, combien murmurent les versets sans entendre la réponse d'Allah, combien se lèvent pour prier et en ressortent exactement les mêmes, comme si rien ne s'était passé. Et si le secret, c'était de ralentir, de respirer chaque mot, de laisser chaque verset te frapper comme si c'était la première fois. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu le dis, mais est-ce que tu ressens ta dépendance? Ihdina as-siratal mustaqim. Tu le dis, mais est-ce que tu ressens ton besoin de guidance, comme quelqu'un perdu dans un désert sans eau? Quand tu te tiens debout face à Allah, tu es nu d'âme, vide de protection, démuni de toute force. Mais tu tiens une arme dans la main. Al-Fatiha, 7 versets, 7 lumières, 7 portes vers la guérison. Tu veux sortir différent de ta prière? Commence par vivre cette sourate. Quand tu commences à vivre chaque mot d'Al-Fatiha, quelque chose change, en toi, autour de toi, dans ta relation avec Allah. Tu ne pries plus pour faire tes prières, tu pries pour parler avec ton Créateur. Tu récites, mais maintenant tu écoutes aussi, tu demandes et tu ressens que quelqu'un t'écoute vraiment. Tu
verses des mots et en retour, Allah déverse sa lumière dans ton cœur. La prière devient vivante, les versets te pénètrent et ton âme commence à guérir. Parce que oui, Al-Fatiha est un remède. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Il disait que cette sourate est une guérison, un soulagement pour le corps et pour l'âme. Des compagnons l'ont utilisé pour guérir un homme mordu par un scorpion. Et ça a marché, sans médicaments, sans magie, seulement la parole d'Allah. Mais au fond, la plus grande guérison, ce n'est pas celle du corps, c'est celle de ce qu'il y a en toi. Ce cœur fatigué, ce vide que personne ne comprend, cette angoisse que tu caches, cette peur qui te ronge. Quand tu vis Al-Fatiha comme un dialogue, comme une lumière, comme un appel à la guidance, alors tu te relèves apaisé. Tu ne ressors pas de la prière avec la même chaîne, tu ressors libéré. Et c'est là que tout commence, parce qu'un cœur reconnecté est un cœur qui marche vers Allah, même dans les ténèbres. Alors, maintenant que tu sais, est-ce que tu peux encore réciter Al-Fatiha comme avant? Est-ce que tu peux encore fermer les yeux sans laisser cette sourate t'ouvrir de l'intérieur? Tu as découvert aujourd'hui que ce n'était pas qu'une récitation, mais un dialogue vivant, un miracle invisible, un cadeau céleste. Tu as vu ce que cachent vraiment ces 7 versets. Tu as ressenti, tu as compris, tu as goûté un peu de cette lumière. Mais ce n'est que le début. La vraie transformation commence quand tu appliques, quand tu ressens, quand tu transmets. Et justement, si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, si elle a éclairé ta prière, si elle t'a donné envie de marcher vers Allah avec plus de sincérité, plus de présence, alors ne garde pas ça pour toi. Écris en commentaire « Cette lumière me touche ». Envoie cette vidéo à une personne que tu aimes. Active la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Abonne-toi et fais partie de ceux qui cherchent la guidance ensemble. Tu vois, ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. C'est peut-être la réponse à ton invocation, ou le début d'un chemin, un sirat, droit et lumineux. Alors, répète avec ton cœur une dernière fois. Ihdina siratan mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Et marche, confiant, apaisé, guidé.